Salut Bissam, alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir la recette la plus simple du répertoire des recettes alsaciennes. Alors je sais bien que je vous dis toujours que mes recettes sont très simples, mais celle-là elle l'est vraiment particulièrement puisqu'il s'agit du Bibeleskas. Alors on va s'attarder une minute sur le mot Bibeleskas pour comprendre ce qu'il veut dire. Alors c'est donc Bibele, poulette, casse. Bibele, vous reconnaissez peut-être le L. Je vous avais déjà raconté, et ceux qui suivent mes vidéos sur Instagram sont donc au courant, que elle est un diminutif affectueux en Alsace. Par exemple, moi, je m'appelle Katoche, mais en Alsace, je suis la Katele. Cathy plus elle. Et c'est pareil pour les fameux Spätzle. Vous vous souvenez de la recette des Spätzle? C'est Spatz plus elle. Spatz, ça veut dire zizi. Spätzle, petit zizi. Voilà. Donc, quand vous mangez des Spätzle, vous mangez des petits zizi. Et donc, quand vous mangez du Bibeleskas, vous mangez quoi? Vous mangez donc le fromage de poulette, poulette, quoi, petite poule, voilà. Alors, pourquoi Bibeleskas? Après tout, on n'est pas des poulettes, encore que ça se discute. C'est parce que dans le temps, en fait, on nourrissait les poussins de cette manière. On faisait un mélange de lait caillé et de son et d'avoine et on le donnait aux poussins. Et donc, on a dérivé le Bibeleskas qui aujourd'hui se fait tout simplement avec du fromage blanc, de la crème fraîche, des herbes, notamment de la ciboulette et un mélange d'ail et d'échalotes. Et sel, poivre, bien entendu. Et à la fin, une petite cuillère à café de vinaigre, Melfort de préférence, mais sinon on en prend un autre, on n'a pas le choix. Donc je ne sais même pas si ça vaut le coup que je vous montre ça parce que tellement c'est facile. Alors on va le faire vite fait. Donc là, j'ai dans un joli pot alsacien mon fromage blanc que je vais tout de suite donc mélanger avec mon petit pot de crème fraîche. Alors pour le fromage blanc, ça peut très bien être du câlin, mais pas 0%. Prenez au moins du 20% pour qu'il y ait quand même une certaine onctuosité. Voilà, donc là on mélange tout ça. On rajoute les herbes. Alors là aussi les herbes, ce qui est très important, c'est que ce soit des herbes fraîches. Donc n'hésitez pas à couper vos herbes, à les passer un peu au frigo, voire au congèle, pour qu'ils soient vraiment fermes et bien fraîches, pour qu'ensuite ils rafraîchissent votre plat. Voilà, on rajoute l'échalote et l'ail. Voilà, donc là normalement c'est bon. Sel et poivre, bien entendu. Hop, 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 hop. Oh, il est bon. Ouh, il est bon. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre magnifique Bibeleskas. Je ne vais pas trop le pencher parce que sinon ça peut tomber. Donc le Bibeleskas, bon, bah, c'est pas un repas au soir, vous l'avez compris, mais... Et donc ça, traditionnellement, vous le mangez avec des pommes de terre. Des pommes de terre de la façon dont vous voulez les préparer. Ça peut être des pommes de terre vapeur. Ça peut être les fameux Roikebrati. Vous vous souvenez de Roikebrati? La recette que vous avez vue il n'y a pas longtemps. Ou alors des pommes de terre sautées à la poêle tout simplement. Et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, devinez pourquoi on utilise aussi cette base de Bibeleskas. C'est aussi ça qui fait le fond des Flammekuchen. Voilà. Donc, à la rigueur, ce serait peut-être une bonne idée que la prochaine fois, je vous explique comment vous pouvez faire à partir de ça des Flammekuchen. Allez, hop là, tchuss! Et oh, pas si vite! N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle dans une couette.